Adam a été créé à l'image de Dieu, et la couleur de peau choisie fut le blanc. Nous étions tous blancs au début. Mais après le déluge, Noé et ses fils sortirent de l'arche. Noé maudit la descendance de son fils Ram, et parmi eux son petit-fils Canaan. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Genèse chapitre 9, verset 25. Coush, le fils aîné de Ram, hérita d'une autre malédiction. Parmi les descendants de Ram, certains allaient avoir la peau noire. Et il en fut ainsi. Coush devint noir, et de lui sont nés les Couchim, les gens noirs d'Afrique. C'est ainsi que les descendants de Ram sont devenus des esclaves et des noirs. Comme j'ai déjà montré dans la tradition Abbé Filion, le Seigneur Dieu forma dans l'homme du limon de la terre. Le limon est noir, donc Adam était noir. Donc même les Bibles actuelles vous démontrent que le premier homme c'est un noir. Mais quand on vous le dit, vous dites, ça n'a aucune importance, la couleur n'a aucune importance. Vous pensez que Dieu, en tout cas Loba, quand il permet, quand il manifeste l'homme, déjà, le fait de dire que la couleur n'a aucune importance, c'est dire que aussi la parole de Dieu n'a aucune importance. Ou bien dire que Loba que Dieu n'a aucune importance. Vu que l'ADN spirituel commun à toutes les entités du grand ont des choses, quand ça sort, ça se manifeste dans le visible, c'est un noir qu'on voit. Donc on ne peut pas dire que la couleur de l'homme noir n'a aucune importance, parce que la spiritualité est une question de race. Ce qui veut dire que si on blanchit la couleur de l'homme noir, on dit Adam blanc, ça voudrait aussi dire qu'on va tout modifier dans le grand ordre des choses. Donc on modifie même la parole du Créateur. Puisque dans la parole du Créateur, il y a cet ADN-là spirituel-là. Et cet ADN-là manifeste l'homme, et l'homme qui est noir. Canaan, Cham, c'était des noirs eux-mêmes. Donc comment se fait-il qu'on va maudire Canaan, c'est-à-dire on va maudire Cham, qui est déjà noir, et après il devient encore noir? Ou bien comment se fait-il qu'on va maudire Canaan, qui est noir, pour qu'il devienne encore noir? Mais vous voyez que ça ne tient pas. En quel moment Canaan est noir, selon les Bibles actuelles classiques? Pour cela, on va dans Genèse, chapitre 10, au verset 6. Il est dit ici, les fils de Cham, dont Cam, Cham qui est Cam. Et dans l'Égypte ancien, Cam qui voulait dire noir. Donc, Cam déjà, c'est déjà un noir ici. Là. Donc, et maintenant, le premier fils de Cam, selon les Bibles actuelles classiques dans Genèse, chapitre 10, au verset 6, c'est Couche. Est-ce que vous comprenez? Donc, Cham, selon les Bibles actuelles classiques, va avoir son premier fils. Il va lui donner le nom de Couche. Et ensuite, il y a Mitzraïm, qui est l'Égypte. Il y a Pente et il y a Canaan. Donc, Canaan est le quatrième fils de Cham. Donc, le premier fils de Canaan, c'est qui? C'était Couche. Et Couche, c'est qui? Qui est Couche? Couche, on va dire les couchistes. On voit cela dans Jérémie chapitre 13. Au verset 23, on dit, un couchite peut-il changer sa peau? Et Couche, c'était qui? C'était l'Éthiopie, dont un Éthiopien. Dans Bible Parole de Vie, toujours dans Jérémie 13, 23, il est dit, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Point d'interrogation. Traduction écuménique de la Bible. Toujours dans Jérémie 13, 23, il est dit, un noir à la place de Couche, à la place de l'Éthiopie. On dit un noir peut-il changer de peau, une panthère son pelage. Donc vous comprenez par là dans Jérémie 13, 23 que Couche c'est l'Éthiopie et Couche c'était un noir. Donc c'était un couchite. Et le premier Couche c'était le fils de Cham, donc qui est Cam. Donc vous comprenez par là que le premier fils de Cham c'était déjà un noir. Comment se fait-il qu'on va encore maudit Cham pour que sa descendante devienne noire? Ou bien on va maudire Canaan pour que Canaan devienne noir. Alors que les grands frères de Canaan étaient déjà des noirs. Vous voyez que ça ne tient pas, votre logique. La Bible parle de l'histoire des noirs, du peuple véritable de Dieu. Que d'autres peuples sont venus prendre pour faire croire que ça émanait d'eux.